exaltons notre roi, nous te bénissons Seigneur parce que tu es digne. Digne d'être exalté, digne d'être loué. Ce soir encore une fois, reçois le sacrifice de nos lèvres, confesse ton nom. C'est comme ça qu'au Père de gloire, nous confessons et nous chantons tes louanges au Père de gloire, car toi seul en es digne. Toi seul es mort pour nous, tu as été enseveli pour nous, ressuscité pour nous, et aujourd'hui tu es glorifié pour nous. Je t'exalte, notre roi. Nous bénissons ces cultes de ce soir, Seigneur. Que mon cœur et ma soeur en ces lieux puissent être affermis en ton nom. Ouvre notre entendement et notre compréhension, Seigneur, afin que le peu qui sera partagé ce soir puisse trouver place dans nos esprits au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont en route et ceux qui sont en ces lieux. Ensemble, au Père de gloire, tu nous amènes à la maturité. Ceux qui nous seront au loin, au Père de gloire, accepte qu'au Père de gloire, que les ténèbres soient dissipées par la lumière qui brille au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et nous t'honorons. Reçois donc la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions ce soir avant d'entrer dans la parole de Dieu. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce roi de rois? Merci d'être là ce soir. Merci, veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de fronesse à la prière. J'aimerais avoir un petit moment, si on peut avoir quelques minutes de prière à la fin là-bas, ça va nous aider, mais qu'on dise quand même 2 ou 3 choses parce que nous tournons au même endroit. Il faut qu'on fasse quand même un pas. Nous sommes en train de parler de fronesse à la prière. Nous avons dit que fronesse, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette sagesse, lorsqu'elle se manifeste chez les hommes ou lorsqu'elle est dans une personne, ce qu'elle fait, elle cherche à nous établir dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité qui est strictement en Christ, qui ne nous peut être révélée que par cette sagesse-là ou par cette compréhension-là. Comment est-ce qu'elle procède? Elle nous apporte au fait des suggestions détaillées de cette vie, premièrement. La deuxième des choses, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Je dis toujours, la chrétienté est strictement centrée sur ce que vous dites. Vous avez été chrétien parce que vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et votre vie doit continuer comme ça. Continuez à dire quelque chose. Ça va jusque-là? Continuez à déclarer des choses dans votre vie. Et troisièmement, nous avons dit que cette sagesse, en cherchant à établir la vérité dans notre vie, ou encore cette réalité de cette vie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous ramène à la conscience de la présence de Dieu et à la fusion avec lui. Nous avons fusionné avec le Seigneur par la réception de Jésus-Christ dans notre vie. Jésus dans ta vie veut dire Dieu en toi. C'est ça, non? C'est comme ça que la chrétienté est bien définie comme la divinité active dans l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu a fusionné avec l'homme. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que accepte cette réalité-là. Si tu acceptes ça, tu vivras autrement, tu vivras différemment. Et bien évidemment, les choses que nous sommes en train de dire ici nous pointent tout simplement à l'homme en Christ. C'est comme ça que nous choisissons tout en renonçant à une autre forme de vie. Nous avons choisi d'accepter l'homme en Christ en renonçant à l'ignorance que nous avions avant. Aide-moi à dire à ton voisin, renonce mon frère. Tu peux pas faire les deux. Choisis de vivre avec Dieu. Laisse-lui la place. Et ça nous amène ou ça nous pointe à l'homme en Christ que nous avons dit qui est juste, qui est saint et qui est glorieux. C'est ça ta vie et c'est ça ma vie. Nous sommes des êtres justes. Nous sommes des êtres saints. Nous sommes des êtres glorieux. Nous ne cherchons pas à marcher dans la sanctification. Nous sommes la sainteté elle-même. Nous ne cherchons pas à vivre dans la justice. Au fait, tu ne seras pas plus juste quand tu mourras ou au ciel où tu iras, pour ceux qui sont en train de partir là. Tu ne seras pas plus juste là-bas que tu l'es maintenant. Si Dieu ne t'a pas accepté juste maintenant, il ne t'acceptera pas juste demain. C'est à cause de Jésus-Christ que Dieu nous justifie. Quelqu'un nous comprend jusque-là? C'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous faisons qui nous justifie devant Dieu, mais c'est plutôt ce que Dieu a fait pour nous en Christ qui nous justifie devant Dieu. C'est le sacrifice de la croix. C'est le faire de Christ qui nous justifie devant Dieu, et non ton faire. Tes œuvres ne comptent pas devant Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là? Très bien. Et maintenant, tout ça, il faut comprendre l'homme en Christ. C'est comme ça que nous avons dit que la compréhension de l'homme en Christ devient donc capitale dans cette quête. Et dans ce siècle présent, nous croyons fermement que ce qui fait que l'Église est au niveau où elle se trouve maintenant, c'est parce que l'homme en Christ n'a pas été bien défini. Il n'a pas été bien présenté. Et nous avons dit que cette compréhension de l'homme en Christ, la première des choses qu'elle fait, si tu la comprends, c'est qu'elle apporte l'assurance qui soutient nos convictions. Il y a une forme de conviction que tu vis.
La Bible dit, si quelqu'un vivre sans conviction, c'est un péché. Ou encore, si tu vas vivre sans croire, c'est être dans le péché. En fait, c'est peine perdue. C'est vivre loin de ce que Dieu a prévu. Tout le monde doit avoir une conviction. Quelqu'un me comprend? Et notre conviction est en Christ. Et c'est comme ça que je dis que la conviction ou encore cette compréhension en Christ là, ou la connaissance de l'homme en Christ apporte l'assurance qui booste ou encore qui soutient notre conviction dans la foi en Jésus-Christ. Tu apprends à être stable, tu reflètes Dieu dans tout ce que tu fais et bien évidemment, tu commences à avoir une compréhension un peu surélevée de l'œuvre accomplie en Jésus-Christ. Les hommes en Christ seuls connaissent ce que Dieu a fait pour eux en Christ. S'il y a des choses que tu ignores de ce que Dieu a fait pour toi en Christ, il est difficile que tu assumes cet homme-là qui est en Christ. Au fait, ça se traduira aussi par la révélation du pouvoir de tes mots, le pouvoir de tes pensées, le pouvoir de ta présence même. Tu n'amèneras pas ton corps n'importe où parce que tu sais que tu transportes le Seigneur. C'est ça, non? Tu ne diras pas n'importe quoi parce que tu connais la valeur de tes phrases. Tu sais que quand tu dis quelque chose, c'est Dieu qui a dit quelque chose. Tu ne permettras pas que tes pensées soient couvertes d'autre chose, ni par un homme, ni par une personne, ni par un événement. Tu voudras que Jésus seul y règne. Et que les choses de Jésus-Christ soient dans tes pensées. Ça va jusque-là? Nous allons parler au fur et à mesure que nous continuons à parler du pouvoir de la pensée en l'homme en Christ. Et c'est important, avec le cours, il y a beaucoup de choses à dire, mais laissez-moi carrément ne pas vous promettre ce qu'on va dire, ce qu'on va dire. Ça va? Si on arrive là-bas, gloire à Dieu. Si on n'arrive pas cette année encore, gloire à Dieu. Mais l'essentiel qu'un jour on va faire quoi? On va en parler parce que nous dépendons de ce que l'Esprit est en train de dicter. Alors la deuxième des choses que la compréhension de l'homme en Christ fait, c'est que cette compréhension de l'homme en Christ là bannit les craintes et les confusions primaires, tout en nous établissant dans l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu, c'est une très grande chose. Au fait, la connaissance de l'amour de Dieu, c'est la connaissance qui surpasse toute autre connaissance, la Bible dit. Il faut la connaître. Et cet amour en Christ ne peut se connaître vivement que dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ que nous découvrons l'amour de Dieu. Si tu ignores ce que Dieu a fait pour toi en Christ, il est difficile que tu prétendes connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté en sa mort, en son ensevelissement et sa résurrection. N'est-ce pas ça? C'est comme ça que la Bible dit que Dieu prouve ainsi son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour de Dieu se trouve dans l'acte salvifique et nulle part ailleurs. Au fait, Dieu ne t'aime pas parce que tu as mangé aujourd'hui. Dieu ne t'aime même pas parce que tu as respiré aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as respiré ce matin que c'est une preuve que Dieu t'aime. Parce que ceux qui sont morts aujourd'hui ne sont pas morts parce que Dieu ne les aime pas. Donc ça ne sert à rien de te réveiller le matin. Oh Seigneur, je vois ton amour parce que je respire aujourd'hui. Non, il y a des gens qui sont morts avec l'amour de Dieu. Et je vais vous permettre de réfléchir. Savez-vous que les gens iront en enfer mais avec l'amour de Dieu? Dieu les aime mais ils vont quand même en enfer. L'unique preuve d'amour que quelqu'un peut avoir, c'est celui qui est identifié dans l'œuvre salvifique. En fait, accepter l'amour de Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que même Jésus-Christ disait, vous vous rappelez, il dit, si vous m'aimez, il disait, si vous m'aimez, faites quoi? Chantez pour moi. Si vous m'aimez, sautez pour moi. Jeûnez en prière. Il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il fasse quoi? Qu'il garde mes commandements. Qu'il garde quoi? Mes commandements. Il n'a pas dit garder les commandements de Dieu. Il a dit garder mes commandements. C'est quoi le commandement de Jésus-Christ? Parce que les commandements que vous appelez les 10 commandements, ce ne sont pas les commandements de Jésus-Christ. Il parle de ses commandements. Les 10 commandements ou encore la loi de Moïse, quel que soit ce que vous l'appelez, c'est pas Dieu qui a donné. Ou encore la loi de Moïse, ce n'est pas Dieu qui a donné. Et Jésus ne se référait pas aux 10 commandements non plus. Jésus dit mes commandements. Et c'est quoi le commandement de Jésus-Christ? Voyons ça parce que j'ai provoqué ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean, je crois que c'est 1 Jean chapitre 3. Regardez le verset 23. Ça va, vous y êtes? Répondez-moi un peu comme ça en avance. 1 Jean chapitre 3, verset 23. Vous y êtes? Que quelqu'un me réponde quand même pour m'encourager. Vous y êtes? Très bien. C'est ici son commandement. C'est quoi le commandement de Christ? Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ
et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Quel est le commandement qu'il nous a donné? La foi en Jésus. Quand tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as donc fait tout le commandement de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dieu veut que nous recevons son amour. Et nous recevons cet amour-là par la foi en Jésus-Christ. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il a donc accompli le commandement. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Voilà, rentrons un peu dans ce que nous avons dit. Alors maintenant, la compréhension de l'homme en Christ, au fait, nous exonère, ou encore nous sort de ces craintes-là et de ces confusions primaires, tout en nous établissant dans l'amour de Dieu. Et ça fait que les sujets comme le péché, les ténèbres, les démons, la mort, les critiques, tu t'en passes parce que tu sais combien Dieu t'aime. Ceux qui se préoccupent plus des critiques, ce sont ceux qui ne connaissent pas que Dieu les aime. Au fait, j'ai une information à vous faire. Bien-aimés, les gens qui ne t'aiment pas sont moins nombreux que ceux qui t'aiment. Même sur terre ici. Seulement parce que ceux qui ne t'aiment pas parlent plus fort que ceux qui t'aiment. Il y a plus d'amour silencieux pour toi que d'amour bavard dans ce monde. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc fais confiance à l'amour de Dieu. Vis dans l'amour de Dieu. Surtout n'abandonne pas de bien vivre parce qu'un voisin ou une soeur ne t'aime pas. Non, l'amour de Dieu te suffit. L'amour de Dieu te suffit. Dieu t'aime et ça te suffit. Des sujets comme le péché par exemple. Vous voyez, quand tu ne connais pas, tu n'es pas dans l'amour de Dieu, le péché va te tracasser parce que tu vas commencer à chercher un moyen de t'en sortir. Et c'est de là que naît la modification des comportements. La modification des caractères. Tu commences à faire toi-même la modification des caractères. Tu commences à faire toi-même la modification de comportement. Être chrétien, ce n'est pas un changement de comportement. Être chrétien, ce n'est pas un changement de caractère. Vous me comprenez? J'attendais que vous me donniez l'attention pour que je comprenne. J'avance. Être chrétien, ce n'est pas changer ton comportement. Tu n'es pas chrétien parce que tu as arrêté l'alcool. Tu n'es pas chrétien parce que tu as arrêté l'impudicité. Parce que je t'informe qu'il y a quelqu'un à Kamalondo là qui a arrêté l'alcool sans Jésus. Il y a une dame qui a arrêté la prostitution sans Jésus. Chacun arrête selon, peut-être d'autres sont fatigués, d'autres sont passés à la maturité, et d'une manière ou d'une autre, ils finissent par arrêter. Et sans Jésus. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ, que ce n'est pas parce que tu as arrêté la bière que tu y es enfant de Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que la chrétienté, ce n'est pas une modification de caractère ni de comportement. Quittez là-bas. Et c'est comme ça que la modification... En fait, il faut que je dise une chose. Vous ne pouvez pas aller chercher des avocats sur le manguier. Ça va? Si vous cherchez des avocats, il faut aller où? À l'avocatier. Nous pouvons suspendre, accrocher les avocats au manguier, mais ils ne tiendront pas. Ce que vous faites, vous, en cherchant à changer les comportements, c'est au fait aller dans une voie inappropriée. Ce que Dieu nous demande, c'est le changement. Au lieu de changer, de prendre les fruits d'ici et les amener là-bas. Parce que c'est ce qu'on nous demande, non? Par leurs fruits, vous allez les connaître. Tu es chrétien parce que tu manifestes des fruits. Pour qu'on mange des mangues à un arbre, cet arbre-là doit être un manguier. Est-ce que nous le comprenons? Donc, au lieu de chercher le fruit au mauvais arbre, changez l'arbre. Vous aurez les fruits que vous cherchez. Est-ce que nous le comprenons? Et ça commence de la racine. La racine du manguier ne peut pas être la racine de l'avocatier. S'il faut qu'il y ait des fruits de mangue, s'il faut qu'il y ait des mangues au sommet, il faut qu'en dessous là, qu'il y ait eu la graine du manguier ou de la mangue qui a été, vous voyez, qui est morte, qui est ressuscitée ou qui a poussé pour produire le manguier qui produit les mangues. Mais ce que l'église fait, c'est qu'on te demande les mangues, mais toi tu es un avocatier. D'autres ici sont des hibiscus. D'autres sont des palmiers. On ne peut pas prendre une mangue sur le palmier. Alors qu'est-ce que la chrétienté fait? La chrétienté, au fait,
ne coupe pas l'arbre. Mais la chrétienté tue l'arbre. Et la supplante avec des gènes et l'arbre du Seigneur. En d'autres termes, ton ancienne vie prend fin. Mais à la même place où il y avait les manguiers, est né maintenant l'arbre qui est le Seigneur lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Pour qu'ainsi, si nous attendons le fruit du Seigneur, que ce soit sur l'arbre qui est du Seigneur. Si tu te bats avec ton comportement, tu te bats avec ton caractère, tu te bats avec ta manière de vivre, examine donc la manière dont tu as cru. Parce que si tu as mal cru, tu auras des difficultés avec ça. Mais si tu as bien cru, tu verras que le changement sera croissant au nom de Jésus-Christ. Tout le jour, tu changeras. Quelqu'un va comprendre jusque-là? J'ai bien parlé jusque-là? Ou sinon, tu fourniras des efforts, mais tu n'auras pas de résultats. Tu vas tomber dans ce que David est en train de nous dire. Voyons un peu ça. En Psaume 31, je crois. Regardez Psaume 31, le verset 11. Il dit, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Pourquoi? Il dit, ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. En fait, ça c'est l'effort. Ça brandit l'effort. En fait, il fournit l'effort tout le temps à vouloir paraître comme quelqu'un de bien. À vouloir paraître comme quelqu'un de parfait. Tu vas t'épuiser, mon frère. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas t'épuiser. Tu vois ce qu'on fait? C'est comme les chansons qu'on chante. Je veux être comme Jésus. Vous connaissez la chanson? Je veux être comme Jésus. Non, la chrétienté, ce n'est pas être comme Jésus. La chrétienté, c'est être Jésus. Parce que si tu veux être comme Jésus, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. La chrétienté, ce n'est pas une ressemblance de Jésus. Parce que tu ne seras jamais satisfait. C'est comme par exemple, aujourd'hui tu te dis, tu veux ressembler au bien-aimé là. Ou encore le bien-aimé qui est devant ici. Dimanche, il était en veste, cravate. Aujourd'hui, il est en chemise et pantalon. Donc si tu veux le ressembler, copier comme il était dimanche. Donc tu viendrais aujourd'hui, tu vas le trouver dans une autre tenue. C'est ça, non? Pour que cette personne soit satisfaite, ou pour que tu sois satisfaite de l'autre personne, ou de ce que l'autre est, tu dois être lui. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est exactement ce que nous sommes en Christ. Nous sommes en paix avec Dieu parce que nous sommes son fils. Et non une copie d'une ressemblance de son fils. Je parle bien jusque-là. Et si vous ne me répondez pas, ça va jusque-là? Ne cherche pas à copier Jésus. Reçois-le, deviens lui. Simple. Ou sinon tu vas te fatiguer. Beaucoup de gens fournissent l'effort en cherchant à modifier leur comportement, en cherchant à modifier leur caractère, en cherchant à modifier leurs habitudes. Tu ne peux pas changer comme ça. L'unique manière de changer, c'est de mourir et de ressusciter une nouvelle créature. C'est ça la solution. Je crois que votre amen serait encore plus fort que ça. Ou sinon tu vas te fatiguer. Parce que tout ce que tu feras comme acte de bonté, certaines personnes, non, si je vais à l'église, je serai une bonne personne. Si je donne la dîme, je serai une bonne personne. Si je donne les offrandes, ça, tout ça, les gens ont fait ça avant toi, mais ils n'ont pas changé. Et vous savez comment est-ce que la Bible appelle ça? Ésaïe 64. Regardez ce que la Bible appelle ça. C'est un jeudi aujourd'hui, donc je peux être un peu... C'est un texte que j'aime bien lire depuis le début, mais qu'on commence là où... Commençons à 4, mais c'est le 5e qui nous a amenés ici, mais le 4e il est bien. Il dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Il était connu. Avant, ça c'est le langage de l'Ancien Testament. Aller avant. Maintenant, Dieu ne va pas devant nous, il est en nous. On doit plutôt dire, il reconnaissait au fait que Dieu était en celui qui pratiquait la justice avec joie. Nous sommes la justice de Dieu. Et nous la pratiquons à cause de celui qui habite en nous. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Avançons un peu. Il dit, tu vas au-devant de ceux qui pratiquent la justice avec toi, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Il dit, mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps. Nous en souffrons combien de temps? Longtemps. Il dit jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Du moment que nous sommes sauvés, cette souffrance de quête, de recherche de bonté, des bienfaits de Dieu prend fin complètement. Il dit jusqu'à ce que, c'est comme notre cas, nous sommes sauvés, donc Dieu habite en nous. Nous sommes sauvés maintenant. Et Dieu parle par nous. Regardez le verset 5 qui nous a amenés ici. Nous sommes tous comme des impurs.
Et toute notre justice, le mot justice parle aux œuvres de justice. Je veux paraître bien, j'arrête la bière, j'arrête l'impudicité, j'arrête tout ça pour que Dieu voie que j'ai changé. Il dit, et toute œuvre de justice là est comme un vêtement souillé. Regardez un peu, toi tu fournis des efforts, mais devant Dieu on dit que c'est un vêtement. Parce que tout ce que Dieu accepte, c'est ce que Jésus-Christ a produit. Dieu n'accepte pas ce que toi tu produis, c'est ce que Jésus a produit. Au fait, si tu n'es pas en Christ devant Dieu, tu es une ovni. Il faut être en Christ pour que Dieu t'accepte. Si tu es en dehors de Christ, tu es une personne étrangère. Ça va jusque là? Aide-moi à dire, je suis en Christ, je suis en Christ. Il dit, nous sommes tous flétris comme des feuilles, malgré nos efforts, mais nous mourrons comme des feuilles. Il dit, et nos crimes nous emportent comme des vents, nous mourrons. Verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Selon qu'il était dit, celui qui invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Maintenant, il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom. C'est comme ça que nous mourrons avec nos péchés. Il dit, qui se réveille pour s'attacher à toi? J'aime cette phrase. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on avait dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Mais il dit, il n'y a personne qui se réveille pour s'attacher à toi. Quelqu'un doit sortir de la mort pour être une seule chair avec le Seigneur. C'était impossible avant. Maintenant, ça a été fait en Jésus-Christ. Il dit aussi, nous as-tu caché ta face? Parce que bien évidemment, personne n'est sorti de la mort et personne n'a invoqué son nom. Il dit, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Ils périssent par l'effet de quoi? De leurs crimes. Chacun périt par l'effet de ses crimes. Personne ne périt parce qu'il est né d'une femme. Ça, c'est un autre chapitre, on va parler de ça. Cette histoire-là de péché originel, c'est pas biblique. Aucune personne n'est née pécheur. Nous périssons tous à cause de nos crimes. Ça va? Ça va? Donc soyez tranquilles. Soyez tranquilles. On va en parler, je ne sais pas sauter les chapitres, hein? Qu'on établisse des bases pour y arriver. J'ai dit cette phrase parce que j'ai lu un verset. Dans cette histoire de nous sommes tous nés pécheurs, non, ça ce sont des existentialistes qui ont dit ça. Et je sais même d'où est-ce qu'ils ont tiré ça. Je vais vous donner même des preuves. Je vais même vous dire où ils ont lu. Ce n'est pas biblique. La Bible ne démontre pas ça. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, on dirait c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et ce n'est pas parce que les parents ont mangé les fruits, ok? Les fruits amers, que les dents des enfants seront agacées. Chacun meurt de ses crimes. C'est ça la pensée de Dieu, c'est ce qui est dans la Bible. Clair, mon frère? Donc, nous ne sommes pas tous nés pécheurs. Quand vous entendez la Bible dit, tous ont péché. Je sais que vous qui m'écoutez là, ce sont les versets qui viennent. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est la loi de Moïse qui disait ça. Lorsqu'on l'a présentée, personne n'a pu la faire. Tous ont péché par rapport à la loi. Et sont privés de la gloire de Dieu parce que la transgression de la loi, c'était péché. Quelqu'un me comprend? J'ai étudié tous les versets autour de ça. Tous, je connais tous. Donc il n'y a aucun verset que tu vas lever. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Lorsque nous allons arriver à ce point-là, nous allons d'abord lire tous les versets qu'ils utilisent pour prouver que quelqu'un peut naître pécheur. Il prend même celui de David là. Je suis né dans les péchés, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça ne veut rien dire. Ça ne dit pas qu'il est né dans les péchés. David est en train d'expliquer seulement qu'il est le produit de l'action. Vous voyez, l'acte qui a été fait. On va y revenir avec des détails au fur et à mesure que nous allons. Je peux fermer ma parenthèse comme ça qu'on avance. Donc ce que Dieu veut de toi, si tu ne connais pas l'amour de Christ, tu seras plus focalisé sur le péché par exemple. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois focalisé sur la conscience de la justice de Dieu que tu es. Que tu acceptes que tu es pardonné en Jésus-Christ. Que tu acceptes qu'il n'y a rien sur la terre qui peut faire que Dieu renonce à toi aujourd'hui. En fait, tu es avec Dieu jusqu'à la fin de temps. En fait, éternellement même. Il n'y a rien sur terre, ni sous la terre, ni sous le ciel, ni dans le ciel qui pourra annuler la fusion que tu as avec Dieu. Et en tant qu'homme en Christ, tu dois connaître ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je peux recevoir un bon amen comme ça en avance?
Donc si tu commences à poser des actes pour que Dieu soit attiré à toi, ça n'ira pas. Accepte l'amour de Dieu et ça ira bien. La troisième des choses que nous avons dit, nous avons dit tout ça, que l'homme en Christ, au fait, la compréhension de l'homme en Christ, c'est qu'elle fait ce elle transporte nos déclarations en affirmations divinement fondées. C'est juste un appel à la conscience, parce que tout ce que tu dis là, tu dois être responsable, ou tout ce que tu parles, sois responsable que tu dis quelque chose. C'est Dieu qui parle par toi. Il faut éviter d'appeler les enfants idiots. Les enfants, non, toi tu es bête, toi tu n'es pas intelligent, toi tu es... Tout ce que vous dites là, vous pensez que ça sera enterré où? L'enfant a entendu, non? Cette parole est allée où? C'est planté dans l'esprit de l'enfant. Et il dit aussi que tu sèmes dans la vie de cet enfant-là, par tes déclarations-là, va arriver. J'ai dit la vérité, ça va faire quoi? Ça va arriver. Évite de dire n'importe quoi. Et dire de parler n'importe quoi. Évite de parler n'importe quoi. Bénis tes enfants avec ta bouche. Dis combien ils sont merveilleux, combien ils vont réussir dans cette vie, combien ils excellent dans ce qu'ils font. Parce que ce que tu dis là a des effets sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Ah, vous ne répondez pas, vous êtes tous des maudisseurs, ces gens. Ah, ce sont des maudisseurs. Change ton langage. Apprends à bénir tes enfants. Et c'est là que nous sommes arrivés parce que la compréhension de l'homme en Christ transporte les déclarations et nos affirmations divinement fondées. C'est là que nous avons dit, tu ne peux pas arriver à un point où tu dis, nous prions, mais n'oublie pas que nous sommes africains. Nous prions, mais n'oublie pas que nous sommes congolais. Mon fils, je sais que tu pries beaucoup, mais n'oublie pas que tu es Rund. Et nous avons démontré ici que cette phrase-là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle exprime une affirmation identitaire qui s'oppose directement à l'homme en Christ et à l'essence même de l'œuvre accomplie. Toi, tu dis ça parce que tu penses que tu es intelligent. Tu dis ça parce que tu penses que les gens vont penser que tu es éveillé. Mais en fait, en tant que chrétien, tu t'opposes à l'homme en Christ. En tant que chrétien, tu refuses ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Si tu étais vraiment africain, qu'est-ce que l'africanité a apporté à ta vie? Qui a jamais été accepté sur cette terre devant Dieu parce qu'il est africain? Qui a jamais été accepté dans ce monde ici parce qu'il est américain? Dieu l'accepte parce qu'il est américain. Vous avez vu une seule personne? Le critère de notre présence devant Dieu ne dépend pas de nos tribus, ne dépend pas de nos races, ne dépend pas du continent où nous venons. Dieu n'accepte que les gens en Christ. Je dis bien, Dieu n'accepte que les gens où? Il y a déjà une adresse. Seuls ceux qui sont en Christ sont ceux que Dieu accepte. C'est comme ça qu'il a plu au Seigneur que nous puissions brancher 2 ou 3 points. Je suis en train de rappeler juste et puis de passer dans ce qu'on a prévu aujourd'hui. Nous avons dit premièrement, il faut savoir qu'en disant ça, reconnais que l'homme en Christ n'a ni race, ni sexe, ni rang social. L'homme en Christ est en Christ. Nous l'appelons l'homme en Christ. C'est-à-dire qu'il est déjà en Christ. En ce qui concerne la richesse et la pauvreté, lui il n'est ni riche ni pauvre. Il est où? En Christ. L'homme en Christ n'est pas américain. L'homme en Christ n'est ni blanc, ni noir, ni. L'homme en Christ est en Christ. Quelle est la race des gens en Christ? Il dit nous avons la race divine. Nous avons la race divine. Nous sommes des divins. Et l'homme en Christ n'a pas de sexe. Attention. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. En dehors de Christ, il y a homme et femme. Et la raison pour laquelle Dieu a créé en dehors de Christ, où nous reconnaissons hommes et femmes, c'est juste pour la procréation. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, quand nous entrons en Christ, là, il n'y a ni homme ni femme. Donc, si c'est un homme qui est sur l'altar qui parle, c'est une femme ou un homme qui vous prêche? Quand je vous parle là, je suis un homme ou une femme? Tu veux dire un garçon? Quand moi je vous parle là, vous voyez un homme ou une femme? Vous êtes sûr? Donc ce qui veut dire que quand ma soeur viendra ici prêcher, vous verrez une femme. Vous voyez là où il y a un problème? Vous avez africanisé l'altar. Le ministère est en Christ. On ne fait pas ministère en dehors de Christ. Le ministère se fait où? En Christ. En dehors de Christ, Mukajichintu. En Christ, c'est l'homme en Christ qui parle. Est-ce que nous comprenons? Pour ceux qui ne m'ont pas compris la phrase que j'ai dit, parce que ceux qui ont compris, ont compris. En Christ,
il n'y a ni femme ni homme. Et le ministère s'est fait où? En Christ. En dehors de Christ, je n'ai pas ministère devant Dieu. Même devant les hommes. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Si j'ai ministère, c'est parce que je suis en Christ. Bien évidemment, une femme qui se présente en Christ avec un ministère, elle n'est plus une femme parce qu'en Christ, il n'y a pas de femme. Si toi tu reconnais celle qui te parle de Jésus ayant ministère en Christ comme une femme, c'est toi qui as un problème. Ça va? Et surtout vous les Africains, vous avez des difficultés d'accepter cette réalité-là. Parce que dans vos tribus, vous avez chosifié la femme. Et l'accepter comme une porteur de ministère, ça pose problème parce que pour vous, il y a un Saint-Esprit homme et un Saint-Esprit femme. Votre Saint-Esprit est de genre féminin et de genre masculin. Quand c'est une femme qui parle, c'est un Saint-Esprit femme. Quand c'est un homme qui parle, c'est un Saint-Esprit homme. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui n'a ni sexe, ni genre. Est-ce que nous comprenons? Et je ne vous comprends pas, parce que quand la sœur Abigail chante, non, oh, cette sœur, elle a chanté, elle était inspirée aujourd'hui. Vous voyez l'homme en Christ. Mais quand elle se lève, après avoir chanté, elle a fait ministère en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Elle a chanté, nous avons dit Amen. Mais elle peut prendre les mêmes paroles, les mêmes phrases. Elle les lit pour nous. On dit non, quittez, sortez la femme, mettez-nous un homme. Pourquoi avez-vous dit Amen à ce qu'elle a dit? Parce qu'elle a aussi enseigné en chantant. Il y a des choses qu'elle a dites dans ses chansons que vous ne connaissiez pas, que vous avez apprises parce qu'elle les a chantées. Toute cette démagogie là-dessus, nous allons parler de ça. Même du ministère de la femme, on va en parler. Croyez-moi jusque le temps qu'on donne des bases. Et d'ailleurs, Paul pose même une question. Quand vous voulez faire ce genre de différence-là, est-ce que c'est de vous que la parole de Dieu est sortie? Non. Dieu n'a parlé qu'aux hommes. Il a parlé à l'homme en Christ. Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers jours, hein, dans le Fils. Dans le Fils. C'est de là que vient ce que Dieu a dit. Et dans le Fils, ça peut être une femme en genre. Dans le Fils, ça peut être un homme en genre. Mais ce qui est important, c'est que l'homme en Christ nous dise ce que le Père a dit. Je peux recevoir un amen à cela. C'est moi fermer ça. La deuxième chose que nous avons dit, c'est que l'homme en Christ il est de la maison de Dieu et membre de son peuple. Naître de nouveau, en réalité, c'est un changement d'identité, un changement d'appartenance, un changement de statut. Ces trois choses-là, vous devez garder ça. Quand on dit tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as subi le changement d'identité. Tu n'es plus la même personne. Quand on dit tu es né de nouveau, on veut dire que tu as changé d'appartenance. Et quand on dit tu es né de nouveau, on veut dire que tu as changé de statut. C'est ça, non? Tu n'es plus la même personne. C'est-à-dire que l'homme en Christ, lui, n'a pas le même statut qu'il avait avant, n'a pas la même appartenance, il n'a pas le même statut. C'est comme ça qu'en ce qui concerne l'homme en Christ, qui a changé d'identité, nous avons dit qu'il faut reconnaître les 4 choses que nous avons dit ici, que l'homme en Christ n'est pas de ce monde. Et deuxièmement, nous avons dit que l'homme en Christ est concitoyen des saints et habitant de la maison de Dieu. Concitoyen des saints et habitant de la maison de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne aussi que l'homme en Christ est héritier de la promesse. Et nous avons dit la promesse donnée à Abraham, c'est de Christ. La promesse est de Christ. Nous sommes le Christ qui hérite Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Quand on dit héritier de la promesse, ça ne veut pas dire que Dieu t'a laissé une maison sur terre. Dieu a laissé une maison sur terre. Tu es là, je suis héritier de la promesse. Seigneur, cette crise, je ne l'accepte pas au nom de Jésus. Je suis héritier de la promesse. Hey! Dieu n'a pas laissé l'argent sur terre pour qu'on hérite. Héritier de la promesse veut dire Jésus tout court. Et d'ailleurs, vous qui êtes là en train de croire que Dieu donne l'argent aux gens, Jésus était ici sur terre, ici, il a marché avec les pierres et les autres. Lesquels des disciples est resté millionnaire? Jésus a rendu qui millionnaire quand ils sont restés? Vous le connaissez? Paul est devenu millionnaire. Pierre est devenu millionnaire. Il les avait dit clairement, il était clair au début. Il dit, écoutez, venez, suivez-moi, je vous ferai des millionnaires. Il dit, je vous ferai qui? Des pécheurs d'hommes. Il nous appelait pour ministère. Il ne nous appelait pas pour aller gagner l'argent.
Non, n'est-ce pas qu'il a dit, si vous quittez, on va avoir les femmes au centuple, les maisons au centuple, 100 femmes, tu sauras. Est-ce que vraiment Jésus voulait dire qu'on aura 100 femmes, qu'on aura 100 maisons? C'est ce qu'il voulait dire? Non. Ce que nous avons ici n'a pas de prix. Ce que nous avons ici est hors valeur et au-dessus de tout. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous sommes satisfaits en Christ. Ce que Jésus voulait dire, c'est qu'en laissant ça, vous trouvez la satisfaction que le monde ne peut pas vous donner. Et c'est ce que nous avons. Nous avons reçu Dieu qui est tout en tous. La plénitude qui remplit tout en tous. Et c'est ce que nous avons. Continuons un tout petit peu. L'homme en Christ est membre de son peuple, nous avons dit. Maintenant, non seulement l'homme en Christ a changé d'identité, mais aussi l'homme en Christ a changé son appartenance. Il a changé son appartenance. J'aimerais qu'on revienne un peu 2-3 trucs et puis qu'on voit si on peut avancer un peu sur ça. Et quand nous parlons de l'appartenance, j'ai voulu que nous ayons une image à peu près de tout ce qui se passe sur terre. La première des choses qu'en parlant par l'appartenance, nous sommes en train de parler d'appartenance par exemple naturelle. Nous avons dit que tous les êtres vivants, il y a les arbres, les hommes et les animaux. Ce sont les êtres vivants sur terre. Tous les êtres vivants sur terre ont ce qu'on appelle une appartenance à la nature. C'est-à-dire qu'ils ont le même système écologique. Ou encore, ils sont dans l'écosystème terrestre. Si tu sors un animal ou un singe ici, tu l'amènes sur Mars, il va mourir. Et d'ailleurs, il y a certains animaux, tu les déplaces juste des planètes, ils meurent. Vous êtes avec moi jusque-là? Tu le sors de l'Afrique, tu l'amènes en Europe, il meurt. Parce que l'écosystème est différent. Et les êtres vivants sur terre ont le même écosystème. De la même manière, le chrétien ou l'homme en Christ n'est pas dans le même écosystème que les autres êtres vivants. L'homme en Christ est en Christ, il n'est pas dans l'écosystème du monde. C'est-à-dire qu'il respire Jésus, il vit Jésus, il boit Jésus, il se nourrit Jésus. Sa vie c'est Jésus et Jésus seul. Parce qu'il n'est pas dans l'écosystème des autres. Les choses qui font la vie des autres ne sont pas les choses qui font ta vie. Les choses qui font le succès des autres ne sont pas les choses qui font ton succès. Parce qu'au-dessus de tout, quoi que tu travailles, mais les grâces sont avec toi. Nous ne sommes pas dans leur écosystème. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tous ces gens-là sont morts au péché. Mais toi, tu es dans la vie avec Dieu. Et ça sont des choses à détecter et à connaître. La deuxième des choses que nous avons dit, c'est que l'homme en Christ a changé son appartenance biologique. Ou encore le cycle, comme les autres, ceux du monde, les êtres vivants ont ce qu'on appelle l'appartenance biologique ou le cycle de vie. Tout être vivant naît, tout être vivant croissance, et tout être vivant se reproduit, et puis il meurt. C'est tout. Naître, croître, se reproduire et faire quoi? Mourir. Le cycle finit là. De la même manière, nous avons dit que l'homme en Christ aussi, il naît. Mais il n'est pas comme les autres vivants. L'homme en Christ naît de Dieu, pas de la maternité des hommes. Et la substance de sa naissance, c'est qu'il est né de la parole de Dieu. Ça, nous avons parlé dans l'autre sermon. Vous êtes avec moi jusque-là? Il faut suivre les sermons qui sont partout là où vous pouvez les retrouver là. Nous sommes nés de Dieu. Aide-moi à dire, je suis né de Dieu. Tu n'es pas né d'un homme pour que tu subisses les conséquences des hommes. Tu n'es pas né du sang pour que l'hérédité pèse sur toi. Tu n'es pas né des hommes pour qu'un ancêtre te réclame. Tu n'es pas né des hommes pour que toi aussi tu commences à faire des sacrifices, pour que toi aussi tu commences à donner, avant, au lieu d'acheter le coca le jour de l'anniversaire à tes enfants, tu commences d'abord par verser d'autres par terre, et puis tu dis maintenant buvez parce que votre ancêtre a pris. Tu n'es plus là-bas, réveille-toi mon frère. Tu n'es plus là-bas. L'homme en Christ ne doit rien aux ancêtres. La Bible dit qu'ils ne sont plus redevables à la chair. C'est que tout produit de la chair prend fin dans l'homme en Christ. Nous sommes exempts de ces choses-là. L'homme en Christ n'a plus des ancêtres sur terre. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là? L'homme en Christ ne veut pas se tenir debout et commencer. Tu sais bien que tu transportes Dieu. Tu sais bien que Dieu c'est ton Père. Mais tu arrives au milieu des gens, tu commences à t'entendre. Moi, Kalonji, fils de Kalonji Moutambaye. Donc ça c'est quoi ça? Tu es en train de renier ce que tu es en Jésus-Christ. Tu n'es pas intelligent. Aide-moi à dire, ça ne te fait pas intelligent. Ça te fait tout simplement confus et perdu. Tu es confus et perdu. Donc, si seulement je ne suis pas fils de Barnabé Kaouzi, je ne suis pas fils de... Qu'est-ce que Barnabé a fait sur terre? Il est mort pour qui? Barnabé a versé le sang pour qui?
continuez à véhiculer vos ancêtres. L'homme en Christ est né de Dieu, il est né de sa parole. Et nous avons dit la croissance de l'homme en Christ, c'est là que nous sommes arrêtés. La croissance de l'homme en Christ, elle est par la parole exclusivement. L'homme en Christ ne grandit pas autrement que par la parole. La substance de croissance de l'homme en Christ, c'est la parole de Dieu. Vous privez de l'homme en Christ de la parole, il ne grandira pas. Vous le privez de la parole, il ne se reproduira pas. Vous le privez de la parole, il mourra. L'homme en Christ n'a sa substance de vie que dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est précise. Elle doit être, on parle bien de sainte lettres, de la parole sainte. Et parole sainte, c'est-à-dire que dans les lettres là, il y a une parole qui est distinguée. Et cette parole distinguée concerne exclusivement ce que Dieu a fait pour toi en Christ. C'est comme ça que Jésus lui-même, devant ses disciples, la Bible dit, il commença par Moïse, passant par les psaumes jusqu'aux prophètes. Il leur parla des choses qui les concernaient lui-même. Et Paul dit à Timothée, toi, depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres veut dire la parole mise à part. Et cette parole mise à part concerne Jésus exclusivement. C'est la nourriture du chrétien. C'est la nourriture de l'homme en Christ. Vous privez l'homme en Christ de ça, il n'y a pas de croissance. L'homme en Christ ne grandit pas avec les 10 commandements. Vous pouvez lui faire bloquer ça, vous pouvez lui faire mémoriser ça, il ne grandira pas par ça. L'homme en Christ ne grandit pas avec la loi de Moïse. Vous pouvez lui dicter ça, il peut mémoriser ça, il ne grandira pas. Et de toutes les façons, vous aurez les gens qui sont dans des pratiques, 20 ans dans l'église et aucune année en Christ. Pour qu'il y ait maturité, il doit consommer la parole en Christ. Et c'est dommage quand même, c'est dommage. Moi je vois même sur les réseaux sociaux, on dirait que tous ceux qui connaissent la parole de Dieu sont sur les réseaux sociaux. Ils connaissent plus que nous tous. Et mon frère Jacques, ils connaissent bien, ils nous dépassent. Donc, ils nous dépassent. Nous là, nous sommes des bourriques, des bébés spirituels. En fait, nous sommes même pas nous sommes encore à l'école, même pas à l'école le dimanche. Nous venons d'entrer à l'école le dimanche. Si ce pays avait autant de gens qui connaissaient la parole de Dieu comme ça, comme nous le voyons sur les réseaux sociaux, pourquoi ce pays est comme ça? Si vous connaissez la parole de Dieu, donc vous connaissez l'homme en Christ aussi, vrai ou faux? Mais pourquoi ce pays est comme ça? Parce que si nous avons un seul peuple qui connaît la parole de Dieu, qui connaît Christ, qui peut vivre en Christ, qui corrige même, qui connaît même ceux qui sont dans les vrais et ceux qui sont dans les faux. Nous avons un peuple comme ça. Un peuple qui connaît les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas ces pays avec l'évangile? Si nous connaissions autant d'évangiles, pourquoi les prostituées sur la rue? Si nous connaissons autant d'évangiles, pourquoi est-ce que l'homosexualité commence à entrer dans les sociétés? Si nous connaissons autant la parole, pourquoi est-ce que l'évangile ne se prêche pas? Pourquoi est-ce qu'il y a dans nos programmes de télé, il y a plus de programmes de dansons, hein, dansons et chantons que prêchons l'évangile? Ça, c'est l'aveuglement de ces siècles. Où les gens prétendent connaître Dieu, mais au fond, c'est une coquille vide. Parce qu'ils ont passé beaucoup d'années dans l'église, mais aucune année en Christ. Moi, je vous appelle d'être en Christ au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit ici que l'homme en Christ, s'il veut grandir, il grandit dans sa parole. La parole, c'est l'unique chose qui fait grandir l'homme en Christ. Voyons ce qu'il dit, Ephésiens chapitre 4, le verset 13 et le verset, on peut lire le verset 14. Nous sommes dans un pays où tout le monde est prophète. Quand tu dis quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'eux connaissent là, ils ne disent pas non, allons vérifier. Ils disent non, ce sont les pasteurs qui sont dans les loges. Bon, qui dort dehors ici? Nous avons tous des logements, non? Ephésiens chapitre. Vous y êtes? Ephésiens chapitre 4, nous disons, regardez le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, mais dans le moyen de la séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, le mot charité là-bas c'est dans l'amour, il dit nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. C'est qui le chef? Christ.
Notre croissance à tous égards est demandée d'être où? En Christ. Mais la croissance ne peut venir que si nous professons la vérité. C'est la profession de la vérité qui apporte cette croissance-là en Christ. Et la vérité, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est comme ça que la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de ce qu'il aurait entendu. Et ce qu'il aurait entendu, il vous dira des choses à venir. Il dit, il prendra de moi et il vous donnera. Ce que nous mangeons et consommons, que le Saint-Esprit nous enseigne, concerne Jésus-Christ seul. Et c'est la nourriture qui peut nous amener à la croissance. Vous êtes avec moi jusque-là? Regardez ce que Philippiens dit. Philippiens chapitre 1er. Regardez le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. C'est que votre amour fasse quoi? Augmente. De quel amour parlait-il? L'amour je t'aime? Non. Paul pointe ici à la connaissance de cet amour de Dieu là. Il dit qu'elle augmente de plus en plus. De quelle manière? Il dit en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Les choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ ou de Christ, remplis de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Dieu veut que nous grandissons dans la révélation de son amour. Et il n'y a que la parole de Christ qui peut faire ça. Colossiens chapitre 1er, regardez le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et faisant quoi? Et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. La puissance glorieuse, c'est l'évangile. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Dieu veut que nous croissions. Quelqu'un me comprend jusque-là? Non seulement en amour, mais aussi en connaissance. La connaissance, là, c'est par la parole. Il y a aussi croître par la foi. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 1er. 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Les versets, vous allez les lire à la maison dans votre temps de méditation. 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Regardez le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait quoi? Des grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Nous sommes en train d'augmenter tout le temps. Dieu veut que nous croissions. Et nous ne pouvons croître que par la grâce ou par l'évangile de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. 2 Pierre, terminons avec ça. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Ici, il est un peu trop clair. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce. Croître dans quoi? C'est quoi la grâce? Dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce là, c'est la connaissance de notre Seigneur, ok, et notre Sauveur. Quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi, c'est seulement cette parole-là qui peut t'amener à la maturité. Laissez-moi terminer avec Hébreux chapitre 13. L'homme en Christ ne peut pas grandir autrement que par l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'unique moyen. Hébreux chapitre 13. Regardez le verset 9. D'abord verset 7 ici, il dit, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ils vous ont annoncé quoi? La parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Leur foi dans le contexte c'est quoi? La parole de Dieu. La foi ici c'est quoi? Toute l'église. La foi ici c'est quoi? La parole de Dieu. Je reprends pour comprendre. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé quoi? La parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Leur foi ici c'est quoi? La parole de Dieu. Verset 8. C'était quoi leur foi? C'était quoi la parole de Dieu? Jésus-Christ était leur foi.
Jésus-Christ était la parole de Dieu qu'ils ont prêchée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, Jésus-Christ, ce n'est pas la personne de Jésus, mais c'est l'évangile prêché. Quelqu'un me comprend jusque-là? Elle m'a dit, j'ai compris, pasteur. Verset 9. Et parce qu'en réalité, il faut que je bloque là. En réalité, Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez ça? Hier, la Bible dit que lequel existant sous forme de Dieu. Vous vous rappelez de Philippiens chapitre 2? C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu qui a quitté Dieu. Est-il la même personne? Quand tu quittes Dieu, tu es encore Dieu? Il a quitté Dieu pour être quoi? Un homme, est-il le même? Est-il le même comme il était hier? Il a changé, il était homme ici sur terre. Il meurt, il ressuscite. Et puis on nous dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Jésus selon la chair, nous le connaissons de la même manière. Est-il de la même manière? Donc il n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le verset ne parle pas de la personne de Jésus, mais le verset nous parle de l'évangile de Jésus-Christ. J'espère avoir assez démontré jusque-là. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner. Vous, ce que vous devez faire, c'est prendre la parole de Dieu, c'est prendre cette parole de foi. C'est prendre Jésus-Christ comme message. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il y a donc plusieurs doctrines à côté de la doctrine de Jésus-Christ qui sont étrangères. Et puis il dit, car il est bon, aidez-moi à dire, il est bon. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Le cœur de l'homme en Christ ne consomme que Jésus. Ne lui donnez pas autre chose. Ne l'enseignez pas la loi. La loi n'est pas faite pour les croyants. La loi n'est pas la nourriture de croyants. On va en parler plus tard. La loi n'est pas faite pour les justes, la Bible dit. Et pourtant, nous avons été justifiés en Christ. L'homme en Christ est justifié. Avançons un tout petit peu. Et l'homme en Christ, troisièmement, s'il est né de Dieu, s'il grandit par la parole de Dieu, il croit par la parole de Dieu et non physiquement, l'homme en Christ se reproduit aussi. Comment est-ce qu'il se reproduit? Comme tous les autres vivants, l'homme en Christ se reproduit, mais de quelle manière? Il se reproduit par le discipolat, ou en devenant discipliné dans la doctrine. Regardez 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous avez vu ça? Vous avez reçu pour enseigner aux autres. C'est comme ça que nous nous reproduisons. L'homme en Christ est esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et nous nous reproduisons aussi de cette manière-là, en faisant des disciples, en gagnant les âmes, en s'évangélisant. C'est comme ça que l'homme se multiplie. Aujourd'hui, il y a des gens au milieu de vous, quand ils commencent à prêcher, quand je ne suis pas là, quelqu'un va dire, il prêche comme le pasteur Nadot. Vrai ou faux? Il parle comme lui. Je me suis déjà reproduit. L'unique moyen de se reproduire, c'est par la parole de Dieu. Pas en se glorifiant que tu es père, mais quand on regarde ton fils, il n'y a rien de père. Ce que tu as appris, enseigne aussi aux autres. C'est comme ça que nous reproduisons. Et Jésus-Christ a prévu ça. En Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, vous allez lire ça à la maison. Le dernier point qui nous a amené jusqu'ici, c'est que l'homme en Christ, troisièmement, il ne meurt pas. L'homme en Christ est immortel. Vous êtes avec moi jusque-là? Mon temps est fini, je pense que ça on va y entrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus sur l'immortalité. Je crois qu'on va en parler dimanche. Que Dieu vous bénisse si vous m'avez compris, ça va? On acclame le Seigneur et puis on termine là. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.